Pourquoi? Parce que ça l'empêche d'évoluer. Ça l'empêche d'utiliser l'erreur. D'utiliser le désajustement temporaire. Il y a toujours un désajustement temporaire. Il devient de plus en plus petit, de plus en plus subtil, mais il y a toujours, il y a toujours de la place pour s'ajuster. Voyez-vous? Alors, l'ego qui est en éveil, il le sait, ça. C'est ça l'éveil. Il le sait, ça. Il ne s'attend pas à la perfection. Il sait qu'il est en évolution. Voyez-vous? C'est ça l'énorme différence. S'il prend conscience qu'il se sent mieux, qu'il change ses comportements, est-ce un signe? Oui, mais il faut que ça soit constant. Voyez-vous? Si ça arrive une fois, c'est pas suffisant. Il y a une question de constance là-dedans aussi. Voyez-vous? Il peut se sentir mieux, c'est un signe, mais il doit être vigilant. Il faut que ça soit constant, il faut que ça devienne constant. Son mieux-être, si vous voulez. Parce qu'il peut se sentir mieux sur le coup, par exemple, à travers un changement, et 2-3 temps plus tard, si vous voulez, le ciel lui tombe sur la tête. Voyez-vous? Alors, c'est une question de constance. Autrement dit, qu'ils apprennent à être vigilants par rapport à ça aussi. Autrement dit, il faut qu'ils vérifient. Il doit faire attention, il est vigilant. En fait, une personne qui est éveillée est 10 fois plus vigilante qu'une personne qui ne l'est pas. Autrement dit, elle doit être plus vigilante. C'est ce qui fait qu'elle est éveillée. Elle doit se méfier encore plus. C'est ce qui fait qu'elle est éveillée. C'est pas le contraire. L'ego, quand il regarde ça du point de vue psychologique, il pense qu'il n'y a plus rien à faire, il est parfait à ce moment-là. Tout est correct. C'est un piège. Parce que c'est le contraire. L'ego, plus il est éveillé, plus il est vigilant. Plus il fait attention, plus c'est subtil. Plus il est capable de voir dans des subtilités qu'il ne voyait pas avant. Alors à ce moment-là, il regarde de plus près. Il est plus vigilant. Ça ne veut pas dire être paranoïaque, là, mais il est plus averti, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il voit un ensemble. Il ne voit plus seulement une partie. Si vous voyez seulement qu'une partie de ce qui se passe, si vous regardez un film, par exemple, et vous regardez seulement qu'une partie du film, vous ne verrez pas le reste du film. Voyez-vous? Si vous voyez seulement un quart de l'écran, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le 3/4 de l'écran. Alors, si vous le savez, ça, à ce moment-là, vous attendez à n'importe quoi, vous écoutez le son que ça fait, qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous? Et plus vous êtes vigilant, bien, plus vous voyez une grande partie de l'écran. Alors, vous voyez les personnages sur l'écran, etc. C'est ça la différence. C'est difficile à expliquer, hein? Pas facile. Mais comme je vous dis, le principal, c'est pour l'ego d'en arriver à voir à travers sa résistance. Premièrement, il faut qu'il sache qu'il y en a une, qu'elle est inconsciente, qu'il puisse se l'admettre,
qu'elle se fait à son insu, autrement dit. Alors, plus il est en mesure d'admettre ça, de le savoir, ça, à ce moment-là, plus il est en mesure de voir. OK. Ouais, vous pouvez voir en psychothérapie psychologique, justement, vous pouvez en arriver à voir certains schémas, certaines répétitions, si vous voulez, que vous avez tendance à faire. Mais la psychothérapie psychologique, c'est limité, dans le sens que c'est à même la conscience psychologique. Alors, il manque tout le temps. C'est comme je disais, c'est regarder un film en voyant seulement le quart de l'écran. Alors, vous ne voyez pas toute l'action, là. Vous voyez une partie de l'action. C'est bien beau de dire, bon, ben, j'ai pris conscience de mes schémas répétitifs, mais comment vous allez en arriver à les désactiver, vos schémas répétitifs? C'est ça le problème. Voyez-vous? C'est pas seulement qu'en prenant conscience. La plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui en ont conscience, qui répètent qui ont des schémas répétitifs, mais des comportements. Mais c'est plus fort qu'eux autres, ne peuvent pas s'en empêcher. Les émotions, c'en est un exemple de tout ça. Vous le savez, vous pouvez savoir d'où ça vient, etc. Mais vous allez le vivre pareil. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous le vivez, au moment où les événements se passent, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe sur toutes les dimensions, dans toutes les dimensions de votre nature. C'est ça la différence. Alors, c'est pas pour rien que j'appelle ça une conscience multidimensionnelle ou une psychologie multidimensionnelle. La psychologie traditionnelle, c'est limité à certaines dimensions. Voyez-vous? Ou un regard psychologique. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? Voyez-vous? L'inconscient, c'est cette dimension vibratoire. Mais vu du point de vue de Freud ou d'autres psychologues ou psychanalystes, ben, l'inconscient, c'est quoi? Comment ils décrivent, d'où ça vient, où est-ce que c'est, comment c'est enregistré. C'est pas des petits tiroirs avec des mémoires de la forme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voyez-vous? Alors, c'est ça le problème. Ça, c'est une façon limitée psychologique de regarder le problème. Ça peut aller très loin, ça peut paraître très scientifique, mais c'est encore un quart de l'écran que vous regardez. Le film, il y a 3/4 du film que vous ne voyez pas. 3/4 de l'action que vous ne voyez pas. Voyez-vous? C'est ça le problème. Alors, pour justement en arriver à voir ou à être... la vigilance, justement, c'est de savoir ça et de commencer à réaliser comment ça fonctionne, etc. Et par la suite, commencer à vivre l'expérience d'observation nécessaire pour la désactivation de ces schémas répétitifs-là que vous appelez, autrement dit, de ces programmes-là. Parce que ces programmes-là sont déclenchés par certains événements. Mais les événements qui déclenchent ces programmes-là ne sont pas évidents dans le sens de la connexion entre les programmes et les événements n'est pas évidente au niveau de la forme. C'est pour ça que c'est difficile pour l'ego de voir. C'est évident au niveau vibratoire, par exemple. Quelqu'un qui est ouvert, qui est éveillé, il peut le voir. Il peut voir la connexion vibratoire entre les deux.
Mais une personne qui n'est pas éveillée ne peut pas voir cette connexion-là, ne peut pas reconnaître le langage vibratoire comme je parlais auparavant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué à converser ou à entendre, si vous voulez, de cette langue-là, de ce moyen de communication universel. Alors, à ce moment-là, ben, il écoute quoi? Il écoute la forme. Il écoute la forme de ce qu'on dit, de ce qui se passe. Voyez-vous? Il se passe quelque chose dans sa vie, il regarde la forme de ce qui se passe, c'est tout. Il ne voit pas la relation entre l'événement et la programmation. La dimension vibratoire, c'est comme une grosse caisse de résonance. Alors, le moindre petit son va être amplifié. C'est un langage vibratoire, ce n'est pas un langage psychologique. Alors, on tombe dans un autre, c'est comme apprendre une autre langue. Si je vous parachute en Chine, vous ne parlez pas le chinois, vous ne comprenez pas le chinois, ça va vous prendre un certain temps pour commencer à vous faire comprendre puis à comprendre les Chinois. C'est la même chose. Mais il va falloir que vous vous immersiez dans le langage chinois pour apprendre le chinois. C'est la meilleure façon. Et la psychologie multidimensionnelle, c'est exactement la même chose. Ce que vous faites aujourd'hui, en ce moment, c'est une immersion. Alors, ça fonctionne comme ça fonctionne vibratoirement. Aujourd'hui, vous avez été exposé à un point de vue différent, ou dit, ou exprimé de façon différente, de toute façon. Alors, à ce moment-là, ben, c'est à vous de profiter de cette immersion-là et de peut-être continuer plus loin. Vous dites que vous avez été en thérapie, ça veut dire que vous avez certaines problématiques, probablement que vous l'avez encore. Et, la psychologie multidimensionnelle peut vous aider à